Nous vous rappelons que sur ce plateau, nous sommes avec William Ngongo Justin, qui est président de la Ligue de jeunes du parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, parti cher à l'autorité morale Constant Mutamba. Eh bien, Monsieur William, nous parlons de la jeunesse, puisque vous êtes aussi cadre de la jeunesse du parti NOJEC. Est-ce que l'accord qui a été conclu à Doha entre les deux partis, Kinshasa et les mouvements rebelles AFC M23, peut faire l'objet d'un accomplissement direct de la paix en RDC? Oui, déjà j'ai dit oui, parce que l'objectif c'est la paix. Étant donné que l'objectif c'est la paix, conclure un accord c'est un moyen pour arriver à cette paix. L'accord cadre, c'est l'accord cadre, c'est-à-dire c'est l'éponge, c'est le miroir d'un accord définitif que le gouvernement congolais ainsi que le groupe armé AFC M23 devront signer justement pour arriver à cette paix définitive. Je pense que le point qui sont d'ailleurs inscrits dans ces contextes, c'est vraiment des points qui amèneront le pays au calme. Au calme, étant donné que nous travaillons aussi avec tous les jeunes, c'est que nous ne pouvons pas vendre le pays. Nous savons que l'excellence président Tshisekedi fait tout pour sauvegarder cette liberté, cette paix. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que cet accord ne devant être signé qu'avec eux. Vous voyez, comme de l'opposition radicale, comme ils se disent opposition radicale, mais nous regardons la réalité en face. Ce ne sont pas des moutons qu'on est en train de tuer à l'Est, ce sont des humains comme vous et nous. Ici à Kinshasa, d'ailleurs, nous ne constatons pas cela, nous ne remarquons pas cela. C'est très grave au niveau de l'Est. Eh bien, le fait Tshisekedi, le président de la République, fait tout pour que nous arrivions à cette paix. Je pense que c'est possible que nous arrivions à cette paix. Alors, puisque vous parlez de ces pertes en vies humaines dans la partie est de la RDC, revenons un peu à la thématique de votre activité de ce samedi. Vous dites bien « unis pour la paix ». Ouais. Mais dans cette unité, vous faites allusion aussi à l'opposition armée, à l'opposition non armée, à l'instar de Martin Fayoulou, Jean-Marc Aboun, y compris vous-même qui vous considérez comme opposition républicaine. D'abord, parlons de l'opposition armée et non armée. La constitution de la République n'a pas consacré une opposition que ce soit armée. D'ailleurs, ceux qui ont pris les armes pour faire la rébellion, ils sont d'ailleurs en violation flagrante de la Constitution. Donc votre unité exclut directement cette opposition armée. Exclut cette position. D'ailleurs, parmi cette opposition soi-disant armée, pour la plupart de leurs leaders sont condamnés à mort. Donc ils doivent d'abord résoudre ou régler leurs problèmes avec la justice avant de se mettre à la table de la négociation. Donc avec l'opposition radicale, eux aussi ils ont leurs revendications. Leurs revendications, vous le savez, ce sont des élections parce qu'ils ont perdu les élections. Ils n'ont rien à revendiquer comme tel. Mais dans cette opposition radicale, il y a également Jean-Marc Aboun, de lui, il ne revendique rien. Il est en perte de vitesse, il ne peut que s'éclipser derrière les autres pour dire ce qu'il est en train de dire. Il ne représente d'abord rien à l'opposition. C'est le même argument que vous aurez de Moïse Katumbi. Bon, qu'il vienne à Kinshasa. Parce que vous savez qu'il a des contentieux judiciaires. Justement, nous devons tous revenir à la justice. Nous prenons la justice et tous ceux qui ont de comptes à rendre à la justice, ils doivent d'abord répondre de leurs actes et puis passer au dialogue. La politique n'est pas une poubelle où nous devons accepter même les condamnés à mort, même ceux qui travaillent pour l'intérêt de Rwanda, de se mettre autour de la table, soi-disant créer ou favoriser la paix. Cela n'est pas acceptable de l'opposition républicaine. Dans cette même thématique de votre matinée politique, il y a un mot qui peut aussi m'intéresser, la souveraineté. Comment jugez-vous l'action politique du chef de l'État en matière de souveraineté, puisqu'il y a la partie est de Nord-Kivu qui est occupée par les rebelles? Justement, c'est ça d'ailleurs les nœuds du problème. Tant que la République démocratique du Congo ne va pas retrouver
sa superficie d'une manière intégrale, nous allons toujours crier à la souveraineté. Parce que cette souveraineté a été violée par le Rwanda, nous citons visiblement, en utilisant nos frères pour détruire, pour tuer nos frères. Ça, c'est inacceptable. Donc, cette souveraineté, à tout prix, nous devons l'arracher. Alors, puisque nous parlons de la nation, la date du 24 novembre vous rappelle quoi? La date du 24 novembre me rappelle l'accession au pouvoir du feu Mobutu Sese Seko, qui fut d'ailleurs un président très capable de tout faire. Capable de tout faire. Nous avions vu, parlons, puisque nous sommes dans ce contexte de l'agression rwandaise, à l'époque de notre cher président Mobutu, le Rwanda n'avait pas ne pouvait pas dire mot face à notre pays, face au président de la République ancien. Parlons de Mobutu Sese Seko. C'est juste après son départ que nous avions vu que les choses se sont dégradées parce que nous avons perdu un homme fort. Alors le nœud de problème doit venir à partir d'où? Le nœud du problème, bien que cela a été déjà conçu il y a longtemps, mais il n'y avait personne qui pouvait vulgariser ou mettre en œuvre ces plans diaboliques. D'ailleurs, le Premier ministre, le premier ministre Patrice Emery Lumumba nous avait déjà averti que, attention, le plan a été déjà fait. Alors par rapport à cette question, nous allons bien sûr suivre